Chapitre 1, Innocence trahie. Devon Rousseau agrippait le volant alors qu'il roulait le long de la route côtière pittoresque, jetant de temps en temps des coups d'œil à sa fille Millie dans le rétroviseur. Ses yeux étaient écarquillés d'excitation, ses petits doigts serrant la carte faite maison qu'elle avait passé toute la matinée à décorer. « Penses-tu que maman appréciera la surprise, papa ?» demanda Millie, sa voix bouillonnante d'impatience. « Elle va adorer ça, chérie, » répondit Devon avec un sourire qui masquait l'épuisement des 3 derniers mois. À 42 ans, Devon avait fait de rien sa société de conseil en sécurité l'une des plus recherchées de la région. Ancien militaire avec une formation en opérations tactiques et en renseignement. Il avait appliqué ses compétences à la protection de cibles de grande valeur, principalement des dirigeants d'entreprises et parfois des représentants du gouvernement. Son entreprise, Sentinel Security, était passée d'une entreprise individuelle à 35 spécialistes. Mais ce succès a eu un prix. L'année écoulée a été particulièrement exigeante, avec des contrats qui l'ont amené à l'étranger pendant des semaines. Son mariage avec Vanessa en avait souffert. Leurs conversations deviennent de plus en plus guindées et formelles. Lorsque le père de Vanessa, Howard Thornton, était tombé malade d'une insuffisance cardiaque congestive il y a 3 mois, elle lui avait suggéré de déménager temporairement dans son domaine à la campagne pour prendre soin de lui. Devon avait accepté, pensant que cet espace pourrait les aider tous les deux à réfléchir à ce qu'ils voulaient. Alors que le printemps s'épanouissait dans la campagne, Devon avait décidé qu'il était temps de faire amende honorable. Il avait libéré son emploi du temps pendant 2 semaines, avait emmené Millie de l'école et était allé surprendre Vanessa au domaine de Howard. Peut-être que ce geste commencerait à guérir ce qui avait une fracture entre eux. La succession de Howard est apparue autour du groupe. Une vaste maison en pierre entourée de jardins bien entretenus et offrant une vue sur l'océan lointain. Devon ressentit une pointe de nervosité alors qu'il remontait la longue allée et se garait à côté de la BMW argentée de Vanessa. « Allons-y très tranquillement comme des ninjas », murmura-t-il à Millie alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. De cette façon, la surprise sera encore meilleure. Millie hocha la tête solennellement, prenant son rôle de co-conspiratrice au sérieux. Alors qu'ils atteignaient l'entrée, Devon remarqua que la lourde porte en chêne était légèrement en forme de bocal. Étrange, Vanessa était toujours méticuleuse en matière de sécurité, une habitude qu'elle avait prise de lui. Devon fit signe à Millie d'attendre pendant qu'il écoutait les voix. Il pouvait entendre de faibles sons venant de lui. Il était sur le point d'appeler quand Millie, impatiente d'attendre, se glissa devant lui et jeta un coup d'œil par l'ouverture de la porte. Elle se retourna presque immédiatement, son expression confuse. « Papa, regarde, mais ne crie pas » murmura-t-elle. Devon fronça les sourcils et se pencha en avant pour jeter un coup d'œil à travers la porte. Était dans la famille Thornton depuis des générations, était sa femme. Vanessa était enveloppée dans les bras d'un homme que Devon reconnut immédiatement. Son chemisier était défait. Les mains de Blake exploraient des endroits qui rendaient la vision de Devon floue de rage. Ils s'embrassaient passionnément, complètement perdus l'un dans l'autre. À ce moment-là, Devon sentit quelque chose de fondamental se fissurer en lui, mais quelque chose de plus profond. 15 ans de mariage. Il resta figé, une main sur l'épaule de Millie alors que 1000 pensées lui traversaient l'esprit. Chaque fois qu'elle était trop fatiguée quand il rentrait à la maison, la froideur croissante qu'il avait attribuée à son horaire de travail prenait soudain un sens terrible à papa, sa voix faible et confuse. Il ne pouvait pas laisser sa fille assister à cela. Avec une maîtrise de soi remarquable, il éloigna doucement Millie de la porte. « Chérie, dit-il, sa voix étonnamment ferme, je pense que nous devrions retourner à la voiture pendant 1 minute. J'ai oublié quelque chose d'important. » Alors qu'il retournait au SUV, l'esprit de Devon était déjà en train de calculer, d'analyser, de planifier, la partie tactique de son cerveau prenant le dessus alors que ses émotions menaçaient de le submerger. Au moment où il a aidé Millie à s'asseoir, une clarté froide s'était installée sur lui. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison de Vanessa. Il s'agissait de qui il était au fond. Et Devon Rousseau n'était pas un homme qui oubliait ou pardonnait. Chapitre 2. Vérité cachée. Devon était assis dans son chambre d'hôtel, regardant l'écran de l'ordinateur portable alors qu'il parcourait les images de surveillance de la caméra de surveillance qu'il avait installée dans l'ours en peluche de Millie. Il avait demandé à Madame Winters, leur gouvernante de longue date, d'emmener Millie manger une glace pendant qu'il réglait les choses avec Vanessa. La confrontation avait été étonnamment froide au domaine, tombant sur Vanessa et Blake dans la cuisine, mais il était bien trop tard pour faire semblant. Depuis combien de temps Devon avait-il demandé ? Le visage de Vanessa avait perdu toute couleur.
Devon, je peux expliquer. J'ai demandé combien de temps. Vanessa Blake avait essayé de s'avancer, mais un regard de Devon l'avait figé sur place. Il y avait quelque chose dans les yeux de Devon qui avertissait d'une violence calculée à peine contenue, avait finalement murmuré 8 mois. Fidèle malgré maintenant, dans le calme de la chambre d'hôtel, Devon a rembobiné les images, regardant la conversation qui avait suivi son départ. Vanessa et Blake, se croyant seuls, avaient parlé librement. Il sait, dit Vanessa en faisant les 100 pas dans le hall. Il y avait tout dans. Devon a mis la vidéo en pause, la mâchoire serrée. En place. Ces 3 mots lui ont dit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur les intentions de sa femme. Il a continué la séquence. Et la succession de Howard? Siffla Vanessa. S'il commence à enquêter, il ne trouvera rien si nous faisons attention. Je ne verrai pas un centime. Devon ferma l'ordinateur portable. Une fureur froide s'installa dans sa poitrine. Donc, c'était le jeu. Howard avait toujours traité Devon comme un fils. Il avait même mentionné avoir modifié son testament pour inclure Vanessa et Devon comme bénéficiaires de sa succession considérable. Apparemment, Vanessa et son amant avaient d'autres idées. Son téléphone a sonné avec un message de Vanessa, « S'il te plaît, reviens à la maison. » Les connexions, tout ce qu'il connaissait Blake Reynolds. En tant que l'un des meilleurs consultants en sécurité du pays, Devon disposait de ressources que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer, et il avait l'intention d'utiliser chacune d'entre elles. Au matin, il avait un dossier préliminaire sur Blake Reynolds, 38 ans, physiothérapeute agréé, divorcé il y a 3 ans, sans enfant, un problème de jeu soigneusement caché à ses associés professionnels. Le téléphone de Devon avait continué à sonner toute la nuit. Des SMS et des messages vocaux de Vanessa, alternant entre excuses et défense, il les a tous ignorés. Au lieu de cela, il a appelé Phil Sawyer, son plus vieil ami de l'époque militaire, et maintenant l'enquêteur en chef de Sentinel Security, a déclaré Devon lorsque Phil a répondu. Aimé complet. Trouble in Paradise, demanda immédiatement le patron. Sérieux. Le paradis était une illusion, répondit catégoriquement, je vais avoir besoin d'une équipe complète à ce sujet, Phil. Emily? Devon jeta un coup d'œil à la pièce voisine où sa fille dormait paisiblement, ignorant que son monde s'effondrait. Terminé. J'y vais pour découvrir exactement jusqu'où va cette trahison, et ensuite je vais démanteler tout leur plan morceau par morceau. La voix de Phil était prudente. Je te connais depuis 20 ans. Mais Devon avait déjà mentalement dépassé le point de retour, Phil. Maintenant, ils vont vivre avec les conséquences. Était un principe il avait vécu. Identifier l'objectif, recueillir des renseignements, formuler une stratégie, exécuter avec précision. Cela l'avait maintenu en vie dans les zones de guerre. Désormais, cela guiderait sa vengeance. L'objectif de la justice était clair. 3 semaines après avoir découvert la trahison de sa femme, Devon était assis dans son bureau à domicile, entouré de moniteurs affichant des flux de surveillance, des dossiers financiers et des rapports de base. Résilience uniquement les enfants possèdent. Avocat en divorce, alors qu'elle examinait la généreuse offre de règlement, Nia était un requin dans la salle d'audience, mais avait l'air perpétuellement inquiète lorsqu'elle avait affaire à Devon, comme si elle sentait les courants sous-jacents dangereux sous son extérieur calme. Complètement, répondit Devon, en signant les documents sans hésitation. Vanessa obtient la maison de vacances à Lake Tahoe, sa voiture et une somme forfaitaire. C'est tout ce que je veux, c'est la garde principale de Millie dans cette maison, a prévenu Nia. Le sourire de Devon n'atteignit pas ses yeux. Je suis pour la plupart des hommes, Nia. Et certaines choses valent plus que de l'argent. Ce que Nia ne savait pas, ce que personne à part Phil ne savait, c'est que l'apparente générosité de Devon était le premier pas dans un jeu beaucoup plus important. Le règlement donnerait à Vanessa un sentiment de sécurité, voire de victoire. Après le départ de Nia, Phil est arrivé avec un épais dossier contenant les résultats de son enquête. Propagation, ils ont systématiquement isolé Howard de ses amis et des autres membres de sa famille. Son infirmière, Tara Wilson, est inquiète, mais a peur de parler parce que Blake lui a attribué le poste. Devon a examiné une photo de Howard, plus fringant que dans ses souvenirs. Peut-être que Tara a mentionné que Howard semblait parfois trop médicamenté pour être sûr. Sorti un document. Howard a fait des changements il y a 3 mois, au moment où Vanessa a déménagé. Mais voici la chose. Le conseil de discipline n'a pas attrapé Devon, s'est penché en arrière, traitant ces informations. Qu'en est-il des finances de Blake? Il croule sous les dettes,
il joue principalement, il doit de l'argent à des personnes dangereuses. Il y a aussi une tendance avec ses anciens clients avec des filles ou des épouses attirantes. Dans chaque cas, il a fini par avoir une relation intime avec la femme. C'est fait ça avant, Devon a dit un bâtiment à la fureur froide à l'intérieur de lui. Homme de principe. Maintenant, il le tue lentement pour son argent. Phil s'est déplacé inconfortablement. Quel est le problème ici, Devon? Nous allons voir la police avec quoi? Des soupçons? Non. Devon a secoué la tête. Le système n'aidera pas Howard et il ne me rendra certainement pas justice. Alors quoi? Nous, et je veux que mon propre médecin fait des visites inopinées pour vérifier. Le docteur Flore viendra demain en tant que vieil ami. Bien. Ensuite, nous devons trouver un Preston Walsh. Chaque avocat corrompu a des secrets qu'il ne veut pas révéler. Je vais trouver sa faiblesse. Son pire alors que Phil récupérait les documents pour partir, il s'est arrêté à la porte. Devon, je t'ai suivi dans une fusillade. Mais c'est différent. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Il est encore temps de partir. Concentrez-vous sur Millie. Devon a levé les yeux durs alors qu'il ne vole pas simplement Howard ou ne me trahisse pas, on ne s'éloigne pas de cela. La pièce représentait une partie de son plan. Les pions, les chevaliers, les évêques, tous se dirigeaient vers une conclusion inévitable. Chapitre 4. Pari d'ouverture. 2 mois après avoir demandé le divorce, Devon se tenait sur le seuil de sa cuisine, regardant Vanessa dire au revoir à Millie après leur visite du week-end. Le divorce avait été finalisé à une vitesse record. Grâce aux conditions généreuses de Devon et à l'empressement de Vanessa à partir. Je vous verrai le week-end prochain, a déclaré Vanessa, en embrassant le haut de la tête de Millie. Dee a maintenu une relation strictement civile avec Vanessa, ne trahissant jamais par des mots ou des gestes la profondeur de ses projets, hésita, semblant vouloir en dire plus. Au cours des dernières semaines, Devon avait remarqué un changement subtil dans son comportement, moins triomphant, plus incertain. Elle appela à plusieurs reprises pour des sujets qui auraient pu être traités par SMS, s'attardant au téléphone comme s'il cherchait quelque chose dans sa voix. Comment va Howard? Devon, sachant exactement comment va Howard grâce à son réseau d'informateurs. Vanessa a dit, surprise, il est plus lucide, plus énergique. Dit Devon sincèrement. Vanessa hocha la tête, puis hésita à nouveau. Devon, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais j'espère qu'un jour nous pourrons être plus que de simples coparents civils. Devon a offert un sourire sans engagement. Conduisez prudemment. Dès que sa voiture s'est éloignée, l'expression agréable de Devon a disparu. Plainte éthique ceci, il a déjà appelé Blake 3 fois, mais Blake n'a pas répondu. Et pourquoi Blake n'était-il pas disponible ce matin-là? Le sourire de Phil était audible parce qu'il est actuellement au Paradise Casino en train d'essayer de récupérer les $20,000 qu'il a perdus la nuit dernière contre notre ami Diego Suarez. Il s'agissait en fait de Michael Ferry, l'un des meilleurs agents de Sentinelle et un ancien professionnel du poker. Relation avant de l'entraîner dans des jeux aux enjeux de plus en plus élevés. Combien Blake doit-il maintenant, déposer auprès de des preuves détaillées de ses violations éthiques passées. Conseil de sécurité aux entreprises légitimes de Denny, créant une relation qui s'est avérée utile pour surveiller l'endettement croissant de Blake. Tenez-moi au courant de l'évolution de Walsh, a ordonné Devon. Je veux savoir à quel moment Blake le contacte. La situation financière de Blake se détériorait rapidement et son complice légal était bientôt assez désespéré pour faire des erreurs. Plus tard dans la soirée, alors que Devon aidait Millie à faire ses devoirs, son téléphone sécurisé a sonné avec un message de Tara Wilson, l'infirmière de Howard vous demandant que c'était important. Blake et Vanessa est sorti pour la soirée. Devon s'est arrangé pour que Madame Winters reste avec Millie et s'est immédiatement rendu au domaine de Howard. Il a trouvé l'homme plus âgé assis dans son bureau, l'air plus fort que Devon ne l'avait imaginé. Devon, mon garçon l'a accueilli avec une chaleur sincère. Je crois qu'il se passe quelque chose de intact dans mes affaires. Devon a gardé son expression neutre malgré l'élan de satisfaction qu'il ressentait. L'intelligence naturelle et la perception d'Howard se réaffirmaient à mesure que sa santé s'améliorait. Plus froid, impatient. Les avez-vous confrontés? Howard secoua la tête. Je ne suis pas un imbécile, Devon. Je voulais bien comprendre la situation avant de faire quoi que ce soit. Il a étudié Devon attentivement. Il est temps de changer de stratégie. Un lent sourire entendu s'afficha sur le visage de Howard.
Tu as toujours été la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce, Phil. Trop intelligent pour partir sans se battre. Il se pencha en avant. Quel que soit ton plan, je veux entrer. Pour la première fois depuis des mois, j'espérais que tu dirais ça. Cheveux. Et même de cette distance, Devon a pu voir la tension dans sa posture. Dans sa poche et traqué sur sa voiture, frappant le volant avant de repartir. Pour le texte de Phil. Walsh nous a donné tout sur les changements. C'est pire que ce que nous pensions. Une autre pièce s'est mise en place. Devon a démarré sa voiture et s'est rendu au bureau de Sennell où Phil attendait avec la déclaration sous serment de Preston Walsh. Le document détaillait comment Blake avait fait pression sur Walsh pour qu'il crée des modifications frauduleuses au testament de Howard en utilisant des documents avec de fausses signatures. Selon Walsh, Blake avait initialement présenté cela comme aidant Howard à rationaliser sa planification successorale. Changement, c'est suffisant pour invalider les changements, a déclaré Mia Bennett en examinant la déclaration. Devon l'avait mise dans la confidence une fois qu'il avait des preuves concrètes d'activités illégales, mais ce n'est pas suffisant pour porter des accusations criminelles qui resteraient. Les accusations criminelles ne sont pas ma principale préoccupation, a répondu Devon, en examinant le calendrier détaillé fourni par Walsh. Récupérez votre part de la succession d'Howard. Il s'agit de responsabilité et de s'assurer que les dernières années de Howard soient paisibles et dignes. Phil s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Blake a manqué un autre paiement à Donady. Des cadeaux somptueux pour Vanessa. Et maintenant l'effondrement imminent du projet de testament. Il est temps de passer à la phase suivante. Phil organise une réunion avec Donady, prépare les documents pour que Howard révoque tous les amendements antérieurs à son testament. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation avec mon ex-femme. Heureusement, tu as l'air bien, dit-elle en l'étudiant au-dessus de son verre de vin. Le divorce semble être d'accord avec toi, offrit Devon avec un sourire mesuré. J'ai trouvé que la clarté aide pour beaucoup de choses. Répéta Vanessa, un soupçon d'amertume dans son ton. Je ne dirais pas que c'est facile, répondit calmement Devon. Mais nécessaire. Il but une gorgée d'eau, laissant le moment s'étirer. Comment Blake gère-t-il la pression? La question l'a pris au dépourvu. Pression. Pression financière principalement. Le nouvel appartement, la voiture de luxe qu'il a louée le mois dernier. Cela doit être difficile de maintenir un salaire de physiothérapeute. L'expression de Vanessa frémit. Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Probablement pas, concéda Devon. Tout comme le testament d'Howard ne regarde pas Blake ni Preston Walsh. La couleur du visage de Vanessa disparut. De quoi parles-tu? Devon se pencha légèrement en avant. Je parle de modification frauduleuse du testament d'un malade. Je parle de falsification de documents et de maltraitance des personnes âgées. De graves accusations criminelles, Vanessa. On ne peut rien prouver, murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Preston Walsh n'est pas d'accord. Il a été très coopératif avec le comité d'éthique des barreaux de l'État. Avec moi, les mains de Vanessa tremblaient légèrement alors qu'elle posait son verre. Pourquoi tu me dis ça? Que veux-tu? Je veux que vous compreniez clairement votre situation, dit Devon d'une voix douce mais implacable. Blake se noie dans la mort du jeu. Le stratagème est en train de s'effondrer et vous êtes pris au milieu d'un désordre qui pourrait se terminer par des accusations criminelles pour vous deux. Sauf si vous faites des choix différents. Devon fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouve la documentation de tout ce que je viens de vous dire ainsi qu'un nouvel accord de garde pour Millie. Je veux la garde complète et des visites supervisées jusqu'à ce que vous ayez établi une situation de vie stable, séparée de Blake. Vanessa ouvrit un dossier et parcourut les documents avec une horreur croissante. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis sa mère. Une mère prête à participer à la fraude de son propre père, répliqua Devon, sa voix se durcissant pour la première fois. Les tribunaux voient d'un mauvais œil ce genre de personnage. Les larmes montèrent aux yeux de Vanessa. Je n'ai jamais voulu blesser Howard. Blake a dit que nous simplifions simplement les choses, en nous assurant qu'il n'y aurait pas de complications successorales. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que tu étais impliqué dans quelque chose d'illégal. Devon termina pour elle. Ce Blake a déjà fait ça. Sa tête s'est relevée. Quoi? Ce n'est pas sa première fois, Vanessa. Il y en a eu d'autres. Hommes âgés disposant de biens, membres vulnérables de la famille.
Blake trouve un moyen d'entrer, gagne la confiance, puis pille systématiquement le domaine. Le choc sur son visage était réel. Pendant un instant, Devon faillit la confronter. Il a dit qu'il m'aimait, murmura-t-elle. Peut-être que oui, répondit Devon, même s'il n'y croyait pas une seconde. Mais l'amour n'arrête pas les agents de recouvrement ou les poursuites pénales. Il posa une carte de visite sur la table. C'est le numéro de mon avocat. Appelez-la lorsque vous êtes prêt à discuter des modalités de garde. Et Vanessa, je prendrai cette décision bientôt. Les choses vont empirer pour Blake dans un avenir très proche. En s'éloignant, Devon ne ressentit aucune satisfaction, aucune justification, seulement une froide certitude que la justice était enfin en marche. Chapitre 6. Les murs se referment. Blake Reynolds frappa à la porte de la maison de Devon, le visage déformé par la rage. Il était un peu plus de minuit et le quartier était calme, à l'exception de l'agitation que Blake créait. Devon ouvrit la porte calmement, ne semblant pas surpris par le visiteur de fin de soirée. Baisse le ton, Blake. Ma fille dort. Siffla, fils de Blake, en s'avançant d'un air menaçant. Tu penses pouvoir menacer Vanessa? La retourner contre moi? Devon ne bougeait pas. Sa posture détendue mais alerte. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement fourni des informations. Ses yeux se tournèrent vers les jointures meurtries de Blake. On dirait que les collectionneurs de papa t'ont trouvé. Les yeux de Blake s'écarquillèrent légèrement. Vous êtes aussi derrière ça. Comment saviez-vous pour Denady? Je me fais un devoir de savoir des choses, répondit Devon. Tout comme je suis au courant des faux amendements au testament d'Howard et de vos précédentes aventures avec des familles vulnérables similaires. La colère de Blake faiblit. Remplacée par une lassitude calculatrice. Quel est votre point de vue ici? Tu veux de l'argent? Un morceau de la succession d'Howard? Devon a presque ri de cette prévisibilité. Un homme comme Blake, motivé uniquement par la cupidité, ne pouvait concevoir d'autre motivation que le gain financier. Je veux justice, dit simplement Devon. Pour Howard, pour ma fille, même pour Vanessa, même si elle a fait ses propres choix. Justice, cracha Blake. Espèce de connard bien pensant. Tu penses que tu es tellement meilleur que moi? Au moins, je suis honnête sur ce que je veux. Et que veux-tu exactement, Blake? À part l'argent que tu n'as pas gagné et une femme que tu as manipulée. Le visage de Blake se tordit de mépris. Je veux ce que tout le monde veut. Sécurité, pouvoir, respect. La différence est que je ne prétends pas qu'il existe des règles ou une morale qui compte. Tout est un jeu et je joue pour gagner. Moi aussi, dit doucement Devon. La différence est que je joue à ce jeu depuis bien plus longtemps que vous et j'ai plusieurs longueurs d'avance. Blake se jeta soudainement en avant, son poing pointé vers le visage de Devon. Avec une aisance exercée, Devon esquiva, attrapa le poignet de Blake et utilisa son élan pour le projeter face première contre le cadre de la porte. Dans un mouvement fluide, Devon a tordu le bras de Blake derrière son dos, appliquant juste assez de pression pour provoquer une douleur importante sans rien casser. C'était une erreur, dit calmement Devon à l'oreille de Blake alors qu'il se débattait inutilement. Un des nombreux que vous avez réalisés récemment. Voici ce qui se passe ensuite. Vous allez quitter ma propriété et ne jamais revenir. Tu vas rester loin de ma fille, et demain tu vas encourager Vanessa à accepter la garde que je lui ai proposée. Ou quoi? Blake haleta de douleur. Devon augmenta légèrement la pression, faisant gémir Blake. Je ferai en sorte que Léo Denady sache exactement où vous trouvez. Je comprends que ces méthodes de recouvrement deviennent très créatives après plusieurs erreurs de paiement. Il relâcha brusquement Blake, reculant alors que le jeune homme trébuchait et manquait de tomber. Ce n'est pas fini, grogna Blake, se frottant l'épaule. Vous avez raison à ce sujet, a convenu Devon. Mais ce sera bientôt. Après le départ de Blake, Devon a vérifié Millie, soulagé de la trouver encore dormie paisiblement. Puis il a appelé Phil. Blake m'a rendu visite, a-t-il rapporté. Il devient désespéré. Cela suit ce que nos sources disent, a répondu Phil. Les gens de Denady l'ont brutalement permis aujourd'hui et il est arrivé jusqu'à vendredi pour payer au moins la moitié de ce qu'il doit. A-t-il approché Howard pour de l'argent? Essayé de le faire, mais Howard l'a fermé, lui a dit qu'il examinait tous ses arrangements financiers et ne ferait aucune dispersion jusqu'à ce que cet examen soit terminé. Devon sourit sinistre.
Howard jouait parfaitement son rôle. Et Vanessa, elle a appelé l'avocat d'origine de son père, à un refuge pour femmes et à un ami à Portland. On dirait qu'elle pourrait planifier une stratégie de sortie. Bon, a déclaré Devon. Il achète sur Blake. Je veux connaître chaque mouvement qu'il fait. Le lendemain matin, Devon a reçu un appel de Mia Bennett. Vanessa a accepté la disposition de la garde, a-t-elle rapporté, semblant surpris. Aucune poussée, pas de négociation. Elle signe tout tel quel. Merci, Mia. Veuillez le traiter immédiatement, Devon. Mia hésita. Elle avait l'air effrayée. Pas de vous, mais elle m'a demandé si je pouvais recommander la sécurité personnelle. A déclaré qu'elle était préoccupée par la volatilité potentielle dans sa situation d'origine. Ainsi, Vanessa voyait enfin Blake clairement. Donnez-lui les ressources dont elle a besoin, a indiqué Devon. Et lui faire savoir qu'elle peut me contacter directement si elle ne se sent pas en sécurité. Plus tard dans la journée, Howard a appelé. Blake devient erratique, a rapporté l'homme plus âgé, exigeant de l'argent, faisant des menaces voilées. Vanessa a emballé un sac et est allée dans un hôtel. Êtes-vous en sécurité? Demanda Devon immédiatement. Tara et votre homme de sécurité sont là. Je vais bien, Howard s'arrêta. C'est ma fille, Devon. Malgré tout, je ne veux pas qu'elle soit blessée. Elle ne le sera pas, lui a assuré Devon. J'ai déjà organisé une protection pour elle. Tout sera bientôt terminé. Ce soir-là, alors que Devon a passé en revue les derniers rapports de surveillance dans son bureau, son téléphone sécurisé a sonné avec un numéro qu'il n'a pas reconnu, a-t-il répondu avec prudence. Devon, la voix de Vanessa était serrée de peur. J'ai besoin d'aide. Blake m'a trouvé à l'hôtel. Ce n'est pas la personne que je pensais être. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Demanda Devon, saisissant déjà ses clés. Oui, je me suis enfermé dans la salle de bain. Il est à l'extérieur exigeant que je sors. Il dit qu'il sait que je vous ai parlé, que je l'ai trahi. Envoyez-moi votre hôtel et votre numéro de chambre, a indiqué Devon. Je serai là dans 20 minutes. Mon équipe sera là en 10 ans. Ne vous engagez pas avec lui. Restez simplement enfermé et attendez. Dès qu'il avait son emplacement, Devon a envoyé Phil et 2 autres agents de Sennel à l'hôtel. Puis il a appelé directement Léo Denady. Monsieur Denady, voici Devon Russo. Je crois que j'ai localisé quelqu'un qui vous doit une somme substantielle. La voix grâlement de Denny était prudente mais intéressée. Est-ce ainsi? Et pourquoi partageriez-vous ces informations avec moi? Disons simplement que nous avons un intérêt mutuel pour régler les comptes avec cet individu particulier. Après avoir donné l'emplacement de Denady Blake, Devon s'est rendu à l'hôtel lui-même. Au moment où il est arrivé, Phil avait déjà obtenu Vanessa et l'avait déplacée dans une autre pièce. Blake était introuvable. Il a décollé lorsque la sécurité de l'hôtel s'est présentée, a expliqué Phil. Mais je suppose qu'il n'ira pas loin. Devon hocha la tête. Comment va Vanessa? Secouée. On dirait qu'elle voit enfin l'image complète. Devon a trouvé Vanessa assise sur le bord du lit dans la nouvelle pièce, les yeux rouges des pleurs, mais sa posture résolue. Merci d'être venu, dit-elle doucement en entrant. Devon était assis sur la chaise en face d'elle. Tu es blessé? Elle secoua la tête. Pas physiquement. Elle prit une profonde inspiration. J'ai été tellement stupide, Devon. Si aveugle. Nous voyons ce que nous voulons parfois voir, répondit-il, pas méchamment. J'ai signé les papiers de garde, a déclaré Vanessa, rencontrant ses yeux. Tu as raison. Millie a besoin de stabilité en ce moment, et j'ai besoin de réparer les choses avec ma vie, avec mon père. Mais elle fit une pause avec vous, cependant. Je sais que ça demande beaucoup. Devon l'a étudié, à la recherche d'une manipulation ou d'une tromperie, mais n'a trouvé que de la clarté épuisée. Que vas-tu faire maintenant? Il a demandé. Mon ami à Portland m'a offert un endroit où séjourner. Un nouveau départ de Blake, loin de tout cela. Elle hésita. Je sais que je ne mérite aucune faveur, mais j'espérais que vous pourriez m'aider à y arriver en toute sécurité. Cela ne faisait pas partie du plan original de Devon, mais il a hoché la tête. Je vais arranger ça. À une condition, vous dites à Howard tout. La vérité complète sur la volonté du plan de Blake. Vanessa ferma brièvement les yeux, puis hocha la tête.
Je vais. Il mérite autant. Alors que Devon quittait l'hôtel, ayant organisé Vanessa pour être escortée en toute sécurité vers un nouvel emplacement sécurisé, son téléphone a bourdonné d'un message d'un numéro inconnu. Il ne contenait qu'une photo. Blake Reynolds, ensanglanté et terrifié, agenouillé dans ce qui semblait être un entrepôt avec une figure sombre de Léo Donadi debout à côté de lui. Le jeu entrait dans sa phase finale. Chapitre 7. Jour du jugement. 5 jours après l'incident de l'hôtel, Devon s'est assis dans l'étude de Howard Thornon, regardant l'homme plus âgé à signer le document final pour valider toutes les modifications de sa volonté apportées au cours de la dernière année. L'avocat d'origine de Howard, Theodore Monroe, a été témoin de la signature avec 2 notaires. Là, a déclaré Howard, déposant le stylo avec finalité. Retour à la façon dont il devrait être. Il leva les yeux vers Devon. Avec un ajout, je me suis assuré que Millie est prévue directement dans une fiducie qui ne peut être touchée par personne d'autre que elle quand elle arrive à majorité. La gorge de Devon s'est resserrée d'une émotion inattendue. Howard, tu n'as pas eu à faire ça. Bien sûr, je l'ai fait, a répondu fermement l'homme plus âgé. Elle est ma petite fille et le sang signifie quelque chose. Contrairement à certaines personnes dans cette famille, j'honore mes engagements. Après le départ de Monroe et des notaires, Howard a versé 2 verres de son prix Scotch. Un mot sur l'endroit où Blake se trouve. Devon a accepté le verre. Il n'est plus une préoccupation. Howard haussa un sourcil. Dois-je demander des détails? Mieux vaut ne pas le faire, a conseillé Devon. Disons simplement que ses dettes ont été réglées d'une manière appropriée à son caractère. La vérité était plus complexe. Après sa rencontre avec Denady, Blake avait disparu. Rumeur s'il avait reçu le choix. Travailler sa dette grâce à certaines activités peu recommandables ou faire face à des conséquences bien pires qu'un coup. Quoi qu'il en soit, il avait quitté l'État et n'avait montré aucun signe de retour. Et Vanessa Howard a demandé, sa voix s'adoucissant. Elle a appelé ce matin. Sonnait différent, plus comme son ancien moi. Elle reste avec un ami à Portland, a confirmé Devon. Démarrage de la thérapie, à la recherche de travail. Elle veut faire amende honorable. Howard a étudié Devon sur le bord de son verre. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Devon a soigneusement examiné la question. Je crois à la responsabilité. Elle prend la responsabilité de ses actions, faisant face à des conséquences. C'est approprié. Mais le pardon? Howard a pressé? C'est Devon secoua la tête. Ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à considérer. Howard hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez géré tout ce gâchis avec une retenue remarquable. La plupart des hommes auraient brûlé la terre. Je l'ai considéré, a admis Devon. Mais la vengeance sans but n'est que la destruction. De cette façon, la justice est rendue, Howard est protégé et Millie ne perd pas complètement sa mère. En parlant de Millie, Howard a dit, j'aimerais voir plus d'elle maintenant que je me sens plus fort. Peut-être que vous pourriez tous les deux venir dîner le week-end prochain. Nous aimerions ça, répondit Devon avec un véritable sourire. Plus tard dans la soirée, alors que Devon rentrait chez lui, Phil a appelé avec une mise à jour. Blake a fait surface brièvement à Reno. Il semble que Denady le fasse travailler ses muscles pour l'une de ses opérations de casino là-bas. Appris, a commenté Devon. De Predator à l'application. Il y a autre chose. Preston Walsh a été officiellement radié ce matin et la DEA examine les preuves de son implication dans plusieurs cas de maltraitance et de fraude. Mais au lieu de le casser, avait révélé des forces qu'il n'avait pas entièrement reconnues en lui-même. Je me suis battu pour. Millie était endormie, Devon a reçu un texte de Vanessa. Campagne soigneusement orchestrée. Envoyant un tentative de réception. Sur sa succession sécurisée et Millie protégée de les retombées sont plus que possibles. Collaboration future. Offre. Gloussé. À propos de vous, monsieur Russo. Attention à l'hôtel, Devon se tenait dans la salle de réception de le nouveau siège social de Sentinel Security, en regardant avec une fierté silencieuse, les employés et les clients se sont mélangés à la célébration de l'ouverture. Souris. J'ai fait un coup de fouet. S'élever des cendres de la trahison pour créer quelque chose de plus fort et de plus formidable qu'avant. Entrant. La thérapie a demandé à Howard. Vanessa sera toujours la mère de Millie. Tu seras toujours ton père.
Ces liens restent quels que soient mes sentiments personnels. Ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'avait pas besoin de dire à Howard, qui le connaissait si bien, c'est que la paix n'était pas pardon. Devon avait accepté la situation, avait avancé avec sa vie, mais la violation de la confiance est restée non cachée, et dans son esprit, inébranlable. Plus tard ce soir-là, après que les invités soient partis et que Millie avait été ramassée avec Madame Winterst pour un telloir, Devon est revenu à son bureau pour avoir trouvé Phil en attendant un telloir pour un quas pour un telloir. Mise à jour, a déclaré Phil en le glissant sur le bureau. Je pensais que vous voudriez le voir immédiatement. À l'intérieur, le rapport de renseignement régulier. Devon a toujours maintenu les principaux acteurs de son drame personnel. Carrière pour toujours. Vanessa avait en effet construit une nouvelle vie à Portland, un appartement modeste, un travail dans une école privée, des séances de thérapie régulières. Sur reconnu neutre. Fermez le dossier délibérément. Et Bro. Et une fois que je suis reconnu par le commandant de Devon. Il avait réussi tous les fronts, transformant la destruction potentielle en nouvelle la force. Le téléphone bourdonnait d'un message d'un numéro inconnu. Il pose des questions sur Portland, sur la femme. Aucune action. Celui qui enquêtait sur Vanessa ne trouverait rien de la reliant à la chute orchestrée de Devon de Blake Reynolds. Il avait été trop prudent, trop méthodique pour cela. Fermé efficacement. Une structure moderniste de verre et d'acier perchée sur une falaise, représentait sa dernière pause avec le passé. Cogné avec un gobelet de le whisky a fait la tête de whisky. Aide face à face. Il a pris une gorgée de son boire, son expression est grave. En regardant le fichier, son expression illimitée est inattendue. Disons que Hammond a étudié soigneusement la question. Aucune indication de sa connexion avec Blake Reynolds ou Preston Walsh. Ing. Et si vos chemins se croisent pendant le déploiement communauté, nous interagirons à l'opération de Devon. Aide avec un message de Phil. Reynolds. Vécu, où elle avait construit sa nouvelle vie, lui a valu master, a obtenu le poste de département d'État. Pour la première fois en 2 ans, Devon a ressenti la clarté de la pensée tactique qui le dépasse à nouveau. Honnêteté absolue. A répondu, ce qui est en contact avec Vanessa? Dis pourquoi elle demandait? L'hésitation. Le temps avec elle sur l'année dernière, et je crois qu'elle a vraiment changé. Quoi qu'il se passe maintenant, je ne pense pas qu'elle essaie de vous blesser. J'apprécie votre point de vue, a répondu Devon neutre. Mais j'ai appris il y a longtemps pour faire confiance au modèle sur les promesses. Après avoir terminé l'appel, Devon en a fait un autre à Léo Denady. Monsieur Russo, Denady l'a salué, semblant vraiment content. Ça fait du temps. Je comprends que vous cherchez Blake Reynolds, a dit Devon sans préambule. Les nouvelles se déplacent rapidement. Le ton de Denny s'est durci. Oui, Monsieur Reynolds a pris la décision malheureuse de résilier notre arrangement sans préavis. Mes associés sont très impatients de discuter avec lui cette violation de l'étiquette. J'ai des raisons de croire qu'il peut poursuivre une vendetta personnelle contre les connaissances mutuelles, a expliqué Devon avec soin. J'apprécierais d'être informé si vous le localisez. Un échange mutuel d'informations. Ensuite, je le trouve, je te le dis. Vous le trouvez. Je m'assurerai qu'il est disponible pour votre discussion, Devon terminer. Pendant les 2 prochaines semaines, Devon a intensifié sa préparation à l'opération Jakarta tout en dirigeant simultanément des ressources vers la localisation de Blake. De Preston Walsh, un avocat radié avec des liens avec plusieurs identités. Les opérations de fraude sont alors celles que Devon devait voler à Jakarta pour la configuration de la sécurité. L'organisation de Denady et se dirigeait vers Jakarta, où Vanessa commencerait son nouveau poste. On ne savait pas si elle était au courant de ses projets, mais la menace était indéniable. Changement de plan, dit Devon à Phil. Je vais à Bangkok ce soir. J'ai besoin d'une équipe prête à mon arrivée et j'ai besoin que vous gériez la configuration initiale de Jakarta sans moi. Que comptez-vous faire exactement lorsque vous retrouverez Blake? Demanda prudemment Phil. La voix de Devon était froide et précise. Terminer ce qui aurait dû être terminé il y a 2 ans. 24 heures plus tard, Devon était assis dans un véhicule quelconque devant l'hôtel Blake Reynolds Bangkok, regardant avec des jumelles l'homme qui avait presque détruit sa famille sortir du hall. Blake avait l'air plus mince que dans les souvenirs de Devon, sa posture autrefois confiante étant désormais voûtée hélas, ses yeux scrutant constamment son environnement. L'ironie n'a pas échappé à Devon. Il y a 2 ans, il avait observé Blake d'un point de vue similaire,
suivant ses déplacements dans le cadre d'une campagne calculée pour la justice. Désormais, il faisait la même chose, mais avec un objectif différent, la prévention plutôt que la rétribution. Alors que Blake tenait un taxi, Devon fit signe à son équipe de le suivre. Les heures suivantes furent consacrées à une surveillance attentive tandis que Blake visitait une série d'établissements de plus en plus douteux. Un faussaire de documents, un trafiquant d'armes déguisé en magasin d'articles de sport, et enfin un rendez-vous privé avec un homme contact local de Devon identifié comme un trafiquant d'êtres humains connu pour organiser des transports discrets. Le soir venu, Devon en avait assez vu. Les intentions de Blake étaient claires. Il se préparait à quelque chose de violent et d'illégal, quelque chose qui impliquait probablement Vanessa. Il n'était pas clair s'il envisageait de lui faire du mal ou de l'utiliser dans un plan quelconque, mais Devon n'avait pas l'intention de laisser la situation progresser davantage. Alors que Blake rentrait à son hôtel à la tombée de la nuit, visiblement ivre et instable, Devon fit son geste. Avec 2 membres de l'équipe surveillant le périmètre, il a intercepté Blake dans le couloir faiblement éclairé de l'hôtel. Les yeux de Blake s'écarquillèrent sous le choc et la peur lorsqu'il reconnut Devon. « Toi, où m'as-tu trouvé ? » »« Je ne t'ai jamais perdu, » répondit froidement Devon. « Pas vraiment », Blake s'appuya contre le mur, sa main se dirigeant vers la poche de sa veste où Devon savait qu'il avait acheté un couteau plus tôt dans la journée. « Je ne le ferai pas, » conseilla doucement Devon. Blake se figea, puis laissa sa main retomber sur son côté. « Que veux-tu ? N'en avez-vous pas fait assez ? Tu as détruit ma vie. J'ai retourné Vanessa contre moi. Fais de moi l'esclave de Denady. Et pourtant, là, vous projetez quoi ? Faire du mal à Vanessa ? L'utiliser pour un nouveau plan ? Une vengeance contre moi ? » L'expression de Blake passa de la peur à la haine amère. « Vous pensez tout savoir, n'est-ce pas ? » Le grand Devon Rousseau, toujours avec 3 longueurs d'avance. Il rit, un son dur et brisé. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement. » Aucun. « Alors éclaire-moi, » suggéra Devon, sa posture détendue mais prête. « Vanessa m'a contacté. » Blake a déclaré que ses mots étaient légèrement brouillés par l'alcool il y a 6 semaines. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. Elle a dit qu'elle avait peur. Peur de quoi ? De toi. Cracha Blake. Elle a compris ce que tu as fait. Comment tu as tout manipulé. Les dettes de jeu, la radiation de Walsh, l'implication de Denady. Tout cela est orchestré par vous. Devon garda son expression neutre. Mais intérieurement, il réévaluait rapidement la situation. Et vous êtes ici pour faire quoi exactement ? Sauvez-la. Le rire de Blake était amer. Sauvetage ? Non, je suis ici pour conclure un marché. L'information pour la liberté. Quelles informations ? Les preuves de vos méthodes, de vos connexions avec Denady, de la surveillance illégale, tout ce que je documente depuis 2 ans en jouant au bon petit esclave de la dette. Le sourire de Blake était suffisamment laid pour intéresser les autorités fédérales, je pense, surtout compte tenu de vos nouveaux contrats gouvernementaux. Voilà donc la pièce. Pas de violence contre Vanessa, mais du chantage contre Devon, en utilisant la nouvelle position diplomatique de Vanessa comme levier. Et Vanessa, elle fait partie de ce plan. Blake hésita juste assez longtemps pour que Devon sache qu'il était sur le point de mentir. Bien sûr, elle veut justice autant que moi. Devon hocha lentement la tête, puis se déplaça à une vitesse surprenante. Avant que Blake ne puisse réagir, Devon la plaquer contre le mur, un avant-bras en travers de sa gorge. « Voici ce qui va se passer, » dit doucement Devon. « Vous allez me donner chaque élément de preuve que vous avez collecté, chaque document, chaque enregistrement. Ensuite, vous allez disparaître, pas à Jakarta, ni de retour aux États-Unis, quelque part très loin, sous une nouvelle identité que mon peuple vous fournira. » Et pourquoi ferais-je ça ? Blake halta à cause de la pression sur sa gorge. Parce que l'alternative est que je contacte Daty tout de suite et lui dis exactement où vous trouvez. Je crois qu'il a mentionné quelque chose à propos des chaussures en ciment la dernière fois que nous avons parlé de vous. La peur dans les yeux de Blake confirmait que la menace était efficace. La réputation de Denady pour ses relations avec ceux qui le contrariaient était bien connue. Je transférerai également 100 000 $ sur un compte de votre choix. Devons à continuer. De quoi recommencer quelque part de nouveau. Une chance, Blake. Prenez-le ou occupez-vous de Denady. 20 minutes plus tard, Devon avait tout. Documents, enregistrements, fichiers numériques de Blake.
La plupart étaient des exagérations ou de pures inventions, mais quelques-unes contenaient suffisamment de vérité pour être potentiellement problématiques si elles tombaient entre de mauvaises mains. Alors que Blake se préparait à repartir avec ses nouveaux documents et la promesse de fonds, il s'arrêta à la porte. Elle avait vraiment peur de toi, tu sais, elle disait que tu la surveillais, que tu ne la laisserais jamais partir. Peut-être qu'elle avait raison. Devon ne dit rien, son expression impassible. Nous sommes pareils, toi et moi, continua Blake, enhardi par le silence de Devon. Différentes méthodes, peut-être différentes ressources, mais les mêmes en dessous. Prêts à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que nous voulons. Il y a une différence fondamentale, répondit finalement Devon. Je protège ce qui est à moi. Vous détruisez ce qui ne vous a jamais appartenu. Après le départ de Blake, il s'est dirigé vers une région reculée de la Malaisie avec une nouvelle identité et suffisamment d'argent pour disparaître efficacement. Devon a contacté Phil. La situation de Blake est résolue, a-t-il rapporté. Je pars pour Jakarta comme prévu. Et Vanessa, a demandé Phil, devrions-nous maintenir la surveillance? Devon réfléchit à la question, se souvenant des mots d'adieu de Blake. Vanessa avait-elle vraiment eu peur de lui? Si sa détermination à surveiller les menaces potentielles apparaissait comme quelque chose de plus sinistre de son point de vue, maintenir des procédures de sécurité normales pour tout le personnel diplomatique, a-t-il décidé. Rien de plus, rien de moins. 3 jours plus tard, Devon était assis dans le bureau de sécurité de l'ambassade américaine à Jakarta, examinant les protocoles de protection pour la prochaine conférence diplomatique. Son équipe avait mis en place des mesures de sécurité complètes et Phil faisait en sorte que tout se passe bien. Alors que Devon sortait d'un briefing avec l'agent de sécurité régional, il tourna au coin de la rue et se retrouva face à face avec Vanessa. Elle s'arrêta brusquement, son visage perdant toute couleur. Devon, je ne savais pas que tu étais ici. Consultation de sécurité, expliqua-t-il brièvement. Pour la conférence? Vanessa hocha la tête, se ressaisissant visiblement. Bien sûr, cela a du sens. Un silence gênant s'établit entre eux, lourde histoire non dite. Comment va Millie? Vanessa a finalement demandé. Elle est désormais la meilleure de sa classe en construisant des robots. Un véritable sourire effleura les lèvres de Vanessa. Cela lui ressemble. Un autre silence. Je devrais y aller, dit Devon en se déplaçant pour la dépasser. Attendez. La voix de Vanessa était calme mais ferme. Je dois te demander quelque chose. Est-ce que tu m'as surveillé ces 2 dernières années? Devon croisa son regard fixement. Je suis resté conscient des menaces potentielles contre ma famille. Rien de plus. Blake m'a contacté, dit-elle, étudiant sa réaction. Il a dit qu'il avait la preuve que tu avais tout orchestré, que tu ne nous laisserais jamais partir. Et tu l'as cru? Vanessa hésita. Je ne sais plus quoi croire. Tu as toujours eu 3 longueurs d'avance sur tout le monde, Devon. Toujours en contrôle. Elle prit une profonde inspiration. Je veux juste savoir si je suis libre. Si je peux construire une vie sans regarder par-dessus mon épaule. Devon réfléchit attentivement à sa réponse. Son côté tactique suggérait de maintenir l'ambiguïté. Laisser son incertitude servir de moyen de dissuasion contre tout projet futur. Mais une autre partie a reconnu l'épuisement dans ses yeux, le véritable désir de résolution. Blake ne vous contactera plus, dit-il finalement. Il recommence quelque part de nouveau avec des ressources pour rester définitivement absent. Quant à moi, mon intérêt a toujours été de protéger ce qui m'appartient. Millie Howard, ma compagnie. Il fit une pause. Tu as fait ton choix il y a 2 ans, Vanessa. J'ai fait la paix avec ça. Le soulagement apparut sur son visage, suivi par quelque chose comme de la tristesse. Mais pas le pardon. Non. Devon reconnut doucement. Pas ça. Vanessa hocha la tête, acceptant cette vérité. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement pour cette liaison, mais pour tout ce qui est survenu après les manigances avec le testament d'Howard, les mensonges. Elle croisa son regard directement. Vous aviez raison de faire ce que vous avez fait pour protéger votre famille. Devon ne dit rien, son expression inchangée. Au bout d'un moment, Vanessa s'écarta. Je devrais te laisser retourner au travail. Merci pour la clôture. En s'éloignant, Devon ressentit un mélange complexe d'émotions, la colère persistante face à sa trahison, mais aussi une certaine reconnaissance de son apparente croissance.
La Vanessa d'il y a 2 ans n'aurait jamais admis qu'elle avait raison, n'aurait jamais assumé ses responsabilités aussi directement. Mais la reconnaissance n'était pas le pardon. La compréhension n'a pas été la confiance restaurée. Certains ponts une fois incendiés sont restés en cendres. Un rappel de ce qui a été perdu et de ce qui n'a jamais pu être reconstruit. Ce soir-là, alors que devons finaliser les protocoles de sécurité de la conférence, il reçut un message de Howard. J'espère que la configuration de Jakarta se passe bien. Le projet scientifique de Millie a remporté la première place. Elle dit de vous dire qu'elle appellera après le dîner pour décrire chaque détail. Tu nous manques. Rentrez à la maison sain et sauf. S'y joint une photo de Millie souriant fièrement à côté de son projet de robotique. Le bras de Howard autour de ses épaules. Devon sourit, sentant enfin la tension des dernières semaines se relâcher. C'était ce qui comptait. La famille qu'il avait protégée, l'avenir qu'il avait assuré. Peu importe les fantômes du passé qui pouvaient faire surface, cette vérité restait constante. Quant à Vanessa, Blake et les autres qui avaient trahi sa confiance, ils porteraient à jamais les conséquences de leurs actes. Tout comme ils porteraient les leçons tirées de leur trahison. La différence était qu'il en était ressorti plus fort alors que restait défini par leurs échecs. En protégeant ce qui lui appartenait, Devon avait découvert qui il était vraiment. Pas seulement un homme qui n'a jamais oublié ni pardonné la trahison, mais un homme qui a transformé même les expériences les plus sombres en fondement d'un avenir plus fort. C'était une victoire que personne ne pouvait lui enlever. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin.